Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu, ton voisin. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci de nous écouter. Merci d'exaucer nos prières. Merci d'accepter notre adoration et nos louanges. Oh Dieu, à toi. Tu es le seul vrai Dieu, celui qui mérite d'être élevé au-dessus des cieux, au-dessus de tout. Tu es élevé. Sois béni à jamais, notre Dieu. Merci Seigneur de nous entourer de toutes tes faveurs. Et merci pour le sang de Jésus qui est toujours disponible pour nous nettoyer et nous rapprocher de toi. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen, amen. Voilà, prenez place dans cette présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce 3 mai 2025. Voilà. C'est le 3e jour du séminaire du mois de mai de cette année de grâce du Seigneur 2025. Nous sommes là pour une autre phase de prière. Et maintenant, nous allons continuer à prier pour cette nation, le Cameroun, à cause de ces choses que les Occidentaux ont imposées à l'Afrique et au Cameroun en particulier, c'est-à-dire cette histoire de démocratie et des élections. Vous savez, quand cela a été instauré dans les années 90, là, quand c'était réclamé, c'est le sang qui a coulé. Hein? Et depuis ce temps-là, jusqu'à présent, le sang coule dans plusieurs pays africains chaque fois qu'on parle d'élections. Chaque fois. Avant, pendant et après les élections. Il y a le sang qui coule. Donc vous voyez que c'est un piège. Comme ces gens-là aiment se ressourcer avec le sang des innocents. Et comme c'est en Afrique qu'on trouve beaucoup d'innocents, beaucoup de simples, c'est pour cela qu'ils ont donc instauré ça et ils savent que de toutes les manières, ils vont recevoir du sang. Dieu n'a pas prévu de démocratie. S'il prévoyait ça, c'est que lui-même, il est aussi éligible. Hein? Dieu est souverain. C'est le grand patron. Donc, quand un patron a pris les commandes, quand quelqu'un a été désigné ou choisi comme patron, il ne doit pas avoir de l'opposition. C'est anormal. Déjà, c'est un terme, c'est vraiment anti-biblique. Opposition. Pouvoir, opposition. Quand quelqu'un a le pouvoir, il doit exercer ses pleins pouvoirs. Il ne doit pas être un dictateur, ça c'est vrai. Et Dieu n'est pas un dictateur. Dieu n'est pas un dictateur. Il a montré, depuis qu'il a commencé avec la création, il a créé l'homme, il a créé libre. Il ne lui a rien imposé. Il lui a donné des conseils et des directives.
Et il revenait à l'homme d'obéir librement à ses conseils et à ses directives pour être heureux. Mais l'homme a choisi de désobéir. L'homme a fait son choix de désobéir. Ouais, Dieu n'est pas un dictateur. Il nous a créés tous libres. Si Dieu était un dictateur, il n'y aurait personne en enfer, puisque Dieu ne veut pas que les gens aillent en enfer. Si Dieu était un dictateur, c'est que personne n'ira en enfer. C'est qu'il va forcer tout le monde à aller au ciel. Coûte que vaille, tu dois aller au ciel. Tu es qui pour refuser? Tu es qui pour dire non? Donc, Dieu n'est pas un dictateur. Donc, les amis, ce qui se passe là, puisque chez eux, même là-bas, chez les Blancs, il n'y a pas de démocratie. Hein? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et vous voyez comment le diable est passé par la religion. L'église catholique ou la mission catholique. C'est même mieux. Comme, ça s'appelle même mission catholique. Ce n'est pas église. Hein? Ça s'appelle mission catholique. Vous comprenez? Peut-être il faut que je vous ouvre encore les yeux à ce niveau-là. Le machin là, catholique, ce n'est pas église. C'est mission catholique. Vous comprenez qu'ils ont une mission alors. Ils ont une mission. Et cette mission-là, c'est de détourner les hommes de Dieu. Voilà leur mission. Voilà leur mission. Donc, quand on va parler de l'élection du pape, machin, tout ça là, c'est pour, comme je disais hier, c'est pour dire que voilà, même l'église, même à l'église, le pape est élu. Hein? Donc, ce n'est pas au niveau de nos nations que les dirigeants ne vont pas être élus. C'est diabolique. C'est diabolique. Donc, c'est pourquoi il faut que nous prions toujours Dieu pour que la volonté du diable ne prévale pas. Et en ce qui concerne les élections qui auront donc lieu ici au Cameroun en cette année, il ne faut pas qu'il y ait des troubles. J'insiste là-dessus. Qu'il ne faut pas qu'il y ait des troubles. Il ne faut pas qu'il y ait des bains de sang. C'est ça que Atanganji voulait. C'est pourquoi il a voulu me museler en fermant l'église et en me traquant, en me cherchant par tous les moyens. Puisque vous savez que en 2018, c'était chaud également. C'était chaud. Et nous avons accompagné ces élections-là dans la prière, dans le combat, ici au Tabernacle de la Liberté. Et tout ce que j'avais dit, c'est ça qui s'était accompli. En fait, je veux dire, ce que Dieu avait dit. Je suis qui? Je ne suis que son porte-parole. Donc tout ce que Dieu avait dit, c'est ça qui s'était accompli. Et ça ne leur a pas plu. Ça ne leur a pas jusqu'à présent. Et c'est pourquoi ils voulaient donc revenir en charge en 2025 pour tout gâter. Faire basculer le Cameroun dans le désordre, dans les bains de sang inutiles. Mais Dieu ne peut pas leur laisser la place. Dieu ne peut pas leur laisser la place. C'est pourquoi je vais te demander encore, Assemblée, de te lever maintenant pour que nous puissions présenter encore à Dieu ce qui va se passer dans 6 mois aujourd'hui, ici au Cameroun, en octobre. Demandons longue vie pour notre chef d'État, le président Paul Biya, la santé divine, qu'il ait la santé divine. Demande cela à Dieu et qu'il soit fort physiquement. Hein. Je parle du physique, physiquement. Je sais que son mental est haut. Il faut que rien ne l'abandonne comme force. Qu'il soit fort physiquement. Seigneur, donne-lui la force physique. Donne-lui la santé physique. Épargne-le de tout empoisonnement, de toute maladie,
Même comme dans la vieillesse, il y a des mots qui ne manquent pas. Seigneur, préserve-le. Préserve-le. S'il te plaît, Seigneur, préserve-le. Quand vous voyez les bruits que ces méchants ministres font autour de lui pour prétendre qu'ils le soutiennent, c'est parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de choix. Dieu va le faire passer. Donc, pour avoir ses faveurs dans la suite ou dans l'avenir, il faut donc que maintenant, il parle en sa faveur. C'est même ça que Paul Attangi est en train de faire. Maintenant, vous avez vu comment il a rencontré les soi-disant hommes de Dieu en Italie, les religieux camerounais en Italie. Donc c'est pour dire qu'ils vont prier pour le chef de l'État, prier pour le pays, pour la paix, machin. Ça, c'est des flatteries. C'est juste des flatteries. Parce que pour l'instant, je sais que c'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir ici, là. Donc, quand cette volonté est accomplie, il faut maintenant là qu'il présente des fausses raisons pour prétendre que c'est à cause des prières, je mets ça entre guillemets, des prières de ces religieux-là, des catholiques. La mission catholique n'est pas là pour prier pour les gens. La mission catholique a une seule mission: entraîner les gens en affaires, entraîner les humains en affaires. Voilà sa mission. Mission catholique. Assemblée continue de prier pour que tout ce que Attangi peut faire, tout ce que ces ministres peuvent faire pour vouloir influencer la paix ici au Cameroun, que cela ne prospère pas. Que cela ne prospère pas. Seigneur, s'il te plaît, ne fais pas prospérer leurs mauvaises œuvres, leurs mauvais plans. S'il te plaît, ne fais pas prospérer leur conspiration. Ils conspirent contre l'État camerounais et ils conspirent contre le président de la République. Seigneur, que cela ne puisse pas aboutir. Que cela ne puisse pas avoir de succès, s'il te plaît. Au nom de Jésus, que le calme se passe, que le calme soit imposé dans tout le pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, que le calme soit imposé. Ton calme à toi, qu'il soit imposé dans cette nation. Seigneur, s'il te plaît, fais-le au nom de Jésus. S'il te plaît, fais-le au nom de Jésus. Permets, Seigneur, que tes enfants puissent avoir les regards sur toi, contents sur toi, s'attendant à toi, qu'ils ne puissent pas trembler, parce que tu n'abandonnes pas ceux qui te font confiance. Oh Dieu, sois béni éternellement pour ce que tu fais. Sois béni éternellement pour ce que tu fais. Alléluia. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Merci Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Assois-toi un peu. Hier, là, je vous ai invoqué un sujet concernant celle qu'on dit donc qu'elle va être la communicatrice pour le compte du chef de l'État, le président Paul Biya. Aujourd'hui, j'ai un autre dossier qui parle donc, du moins qui explique amplement ce qui se passe, ce qui s'est passé et qui est à l'origine de cette histoire de Nadia Murthy. Nadia Murthy, qu'on dit donc que c'est elle qui va diriger la stratégie de Paul Biya. C'est Mvwana Yolo. Je vous disais ça hier. Je n'avais pas encore l'information. Mais je vous disais que elle doit avoir quelqu'un là-bas à la présidence. Et c'est ça qui se passe. Mvwana Yolo. J'ai cet article qui dit donc que polémique au sommet de l'État camerounais,
Samuel Vanayolo, impliqué dans un scandale international. Et ils ont mis entre parenthèses enquête. Et je vais vous lire ce papier. Je suis obligé de le faire parce que ça donne des révélations. Ça donne des révélations. Et certainement, franchement, cette Nadia n'est pas un bon élément. Elle n'est pas bien pour le Cameroun. Elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien. C'est une tombeuse des rois. Nadia Mourté, que vous voyez ici. Ici. Elle est une tombeuse de rois. Je vais vous lire l'article. Ça dit, polémique au sommet de l'État camerounais. Samuel Vanayolo, directeur du cabinet civil de la présidence, est au cœur d'une controverse concernant la nomination d'une consultante étrangère à un poste stratégique pour la campagne présidentielle d'octobre prochain. Selon nos sources, cette nomination impliquerait la gestion d'un budget de 3 milliards de francs CFA et suscite des interrogations tant sur les compétences de l'intéressé que sur la nature exacte de leur relation. Enquête sur une affaire qui fait grand bruit dans les couloirs du pouvoir. Le directeur du cabinet civil de la présidence de la République est sur le point d'imposer aux Camerounais sa nouvelle conquête, une Antillaise de 52 ans. Vous savez que les Antilles, là, c'est le département français. C'est pourquoi vous la voyez noire, là. Elle est française. Bon, une Antillaise de 52 ans, du nom de Nadia Mourté, comme responsable de la communication de la campagne électorale du chef de l'État, pour le compte de l'élection d'octobre prochain, avec à la clé la gestion d'un budget de 3 milliards de francs CFA. Habitué au scandale au point de vendre sa honte aux chiens, ça c'est comme on parle en patois, hein, et qu'il a vendu sa honte aux chiens. Vous savez que les chiens n'ont pas honte de faire du n'importe quoi devant les gens. Samuel Vanayolo, que certaines victimes de son tableau de chasse surnomment queue d'acier, alias touche à tout, ou encore le géomètre, à cause d'une boulimie sexuelle légendaire et aussi foncière, a préféré sacrifier les professionnels d'un projet dûment ficelé avec perspicacité pour s'accorder les faveurs de sa nouvelle dulcinée, la quinquantenaire antillaise, Nadia Mourté. Oh, je vous ai dit qu'elle est française. Il a d'ailleurs même déjà perçu les milliards de la campagne électorale et a passé la commande en Chine de tous les gadgets irrelatifs, d'où le courroux du secrétaire général du RDPC, Jean Kouété. C'est ce comportement inspiré par les instincts basiques qui a poussé la célèbre romancière Calix Beyala à reconnaître que le Cameroun est bel et bien au fond du trou. Le Cameroun n'est pas au fond du trou, hein, Calix Beyala. Une femme sortie tout droit des complexes d'infériorité de certains de nos dirigeants va donner le prochain président du Cameroun. À titre de rappel, on se souvient que, pour le compte de la campagne présidentielle de 2018, Martin Belling Eboutou, qui était alors directeur du cabinet civil de la présidente de la République jusqu'au 2 mars 2018, avait également pris à contre-pied tout le monde en installant une certaine Patricia Balmé au poste qu'occuperait aujourd'hui Nadia Mourté. Des sources bien introduites font état de ce que cette dernière serait à l'origine de la chute de certaines personnalités,
comme j'ai parlé là, c'est une tombeuse de roi. L'ex-président d'Haïti, Jovenel Moïse, mort assassiné, ou encore l'ancien premier ministre ivoirien, Ahmed Bakayoko, mort dans des circonstances plus ou moins sombres. Le comble est qu'elle a été aperçue à Madagascar avant le coup d'État. Écoutez très bien. Et rappelez-vous que hier, il y a eu le coup d'État. Ou du moins, il y a toujours l'esprit de coup d'État qui vient contre le Cameroun. C'est dans le même sillage qu'elle a séjourné au Gabon, juste avant que l'actuel président ne prenne le pouvoir. De nombreux observateurs pensent qu'il y a des gens qui préparent quelque chose alors que nous, on se casse la tête à parler de l'élection. Vous êtes en train de comprendre ce que celui-ci dit là? Il dit que de nombreux observateurs pensent qu'il y a des gens qui préparent quelque chose alors que nous, on se casse la tête à parler de l'élection. Vous comprenez? Vous êtes en train de comprendre ça? À cet effet, certaines langues au sein de la présidence de la République du Cameroun n'ont pas hésité à déclarer que cette femme est suspecte. Voilà la déclaration. Cette femme est suspecte. En effet, cette Antillaise a été logée, entre autres, à l'hôtel Montfébé durant des semaines, au Carrefour Golf, à United Hotel International à Yaoundé, au quartier Hippodrome et au Hilton pendant de longs mois. Une enquête a même été ouverte pour savoir quelle est la véritable nature de ses activités. Elle se présente comme une experte en communication et marketing. Les renseignements généraux ont découvert qu'elle n'a pas un contrat officiel au Cameroun. À leur surprise, ils ont constaté que toutes les dépenses sont supportées par le DCC, donc Samuel Vono Ayolo. Vous êtes en train de comprendre ça? Oh les amis, ces gens, ils sont pas bien. Ils sont pas bien. Et Vono Ayolo est aux côtés du chef de l'État là, comme un disciple soumis, alors que c'est un traître. C'est un traître, Vono Ayolo. Regardez comment il écoute. C'est-à-dire avec toute l'humilité, entre guillemets. Il écoute le chef de l'État. Sur la photo aussi. Vous voyez ça? Ça ne va pas prospérer. Et ça ne doit pas prospérer. Nadia Moté. Ces enquêtes doivent aboutir et exposer Vono Ayolo. Cette femme n'a rien, cette femme n'est rien. Sauf peut-être le talent de tombeuse des rois. Peut-être ce n'est que ça. Assemblée. Voilà. Nous, on parle d'élection. Alors que les gens sont en train de tisser autre chose. Je viens de parler même de ça maintenant. On vient de prier maintenant. Or, ce n'est pas ça qui est dans la tête de plusieurs. Et plusieurs qui sont même autour du chef de l'État, comme Samuel Vono Ayolo. Lève-toi, assemblée. Le coup d'État n'aura pas lieu ici. Paul Biya n'a pas pris le pouvoir par le coup d'État sanguinaire. Non. Donc le coup d'État ne pourra pas avoir lieu ici. Il va remettre ce pouvoir comme il l'a reçu. C'est-à-dire dans la paix, dans la tranquillité. Ce que Samuel Vono Ayolo est en train de façonner là, avec ses acolytes, ça doit échouer. Assemblée, met le feu sur les plans de Vono Ayolo, sur tout ce qu'il est en train de vouloir faire là, tout ce qui se trame dans l'ombre là. Mets le feu sur ça au nom de Jésus. Le feu de Dieu sur Nadia Moté, le feu de Dieu sur Nadia Moté, le feu de Dieu sur Nadia Moté et sur tout autre individu
qui serait utilisé par les ennemis de la nation, les ennemis du Cameroun, le feu de Dieu les calcine. Le feu de Dieu les calcine. D'où qu'ils viennent, où qu'ils soient, le feu de Dieu les calcine au nom puissant de Jésus. Le feu de Dieu les calcine au nom de Jésus. Ce pays est le pays de Jésus. Ce pays appartient à Jésus. Et ce pays doit se débarrasser. Et Jésus débarrasse ce pays de tous ses ennemis, c'est-à-dire de tous les dérangeurs. Au nom de Jésus de Nazareth, nous mettons le feu sur toutes les actions malveillantes contre cette nation. Le feu de Dieu calcine cela. Le feu de Dieu calcine cela. Le feu de Dieu calcine toutes les actions malveillantes au nom de Jésus. Le feu de Dieu calcine Samuel Vanayoro. Le feu de Dieu calcine Joseph John Gouté. Le feu de Dieu calcine Atanganji. Au nom de Jésus, il est calciné par le feu. Il est calciné par le feu. Il est calciné par le feu. Le feu de Dieu calcine tous les évêques catholiques ici au Cameroun et tous les prêtres, tous les religieux catholiques, tous ceux-là, tous les anges déchus qui sont en train d'invoquer les démons des abîmes pour venir secouer le Cameroun. Le feu de Dieu les calcine au nom de Jésus. Le feu de Dieu les calcine au nom de Jésus. Le feu de Dieu calcine le nom apostolique. Tous les envoyés des abîmes qui sont venus ici au Cameroun pour dire qu'ils sont les représentants du pape ou de la mission catholique. Le feu de Dieu les calcine au nom de Jésus. Ils sont tous calcinés au nom de Jésus. Ils sont calcinés par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, nous te remercions parce que tu nous écoutes. Merci pour ce pouvoir que tu nous as donné d'utiliser ton feu pour garantir notre sécurité et la sécurité de cette nation. Ta parole l'a dit que tu exerces tes jugements par le feu. Et le feu de Dieu embrase le Cameroun du nord au sud, de l'est à l'ouest pour exercer tes jugements. À toi la gloire, grand Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, assois-toi. On va aller à l'étranger. Je voudrais que vous puissiez regarder cette vidéo qui dit qu'après le Niger, c'est au tour du Mali de demander la dissolution des partis politiques. Et ils ont également recommandé 5 ans supplémentaires pour Assimi Goïta et qu'il soit désigné président de la République et non comme actuellement président de la transition. Regardez la vidéo. Dans cette salle du Centre international de conférences de Bamako, des associations et partis politiques proches du pouvoir, des chefs coutumiers aussi. Tous sont venus entendre les recommandations de la concertation des forces vives de la nation, avec comme objectif l'adoption d'une nouvelle charte des partis politiques pour le Mali. Et sans surprise, la réforme proposée est radicale. Recommandation: dissoudre tous les partis politiques. Limiter le nombre de partis politiques à 5 au maximum dans la nouvelle charte. 5 partis politiques à l'avenir donc, contre 297 officiellement recensés aujourd'hui dans le pays. Le ministre chargé des réformes politiques assure que tous ont été sollicités pour ce travail de refonte, mais que la majorité d'entre eux n'a pas répondu à l'appel. La cérémonie de ce mardi a aussi été largement boycottée par l'opposition. Les présents sont eux conquis par les recommandations proposées. C'est une décision très salutaire parce que ça va permettre aussi de réformer la scène politique et avoir ensuite des partis politiques solides qui puissent vraiment opérer dans le bonheur du peuple. Il va falloir tout simplement faire en sorte qu'il y ait un minimum de partis politiques dont les conséquences va éviter le fractionnement des populations, n'est-ce pas, le rassemblement des populations et quelqu'un l'a si bien dit, de corriger un peu la dispersion des forces politiques. Présent également, le Premier ministre Abdoulaye Maïga a promis qu'il transmettra ses recommandations au président de la transition et que des dispositions seront prises pour leur application. Le président Goïta, il en a aussi été question. Même si le sujet n'était pas à l'ordre du jour, une recommandation spécifique préconise qu'Assimi Goïta reste en poste pour 5 années supplémentaires, renouvelables une fois, et que le titre de président de la République lui soit attribué. Voilà, vous avez vu, vous avez suivi.
Après cela, donc maintenant, RFI a fait cet article que je vais vous lire. Il dit Mali, 2 points. Les partis politiques appellent à la mobilisation contre leur dissolution et pour la fin de la transition. Vous voyez, je vous ai dit, quand on commençait cette prière ce matin, que cette histoire qu'on a appelée démocratie, qu'ils ont instaurée en Afrique comme démocratie, c'est des troubles, c'est le désordre que ces gens ont implanté. Regardez donc, on convient que les partis politiques, parce qu'on ne sait pas à quoi ça sert. On ne sait pas à quoi ça sert au juste, les partis politiques. On ne sait pas à quoi sert l'opposition. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais écoutez, voilà le gouvernement camerounais qui est là, non, et qui gère mal les choses. Les maires qui ont été votés, faisant partie, comme ici à Yaoundé, c'est le RDPC qui a les maires, je crois, dans tous les arrondissements, et même le super maire de Yaoundé. C'est ça, non? Bon. Voilà les nids de poules partout, les poubelles partout, à Yaoundé. Pourquoi les partis d'opposition, donc, ne se lèvent pas pour arranger, pour faire quelque chose? L'opposition sert à quoi? Ça sert à quoi? Ils vont bavarder, c'est seulement pour soulever les gens. Ils ont posé quel acte concret qu'on a vu que ça construit la nation? Hein? Ils vont seulement critiquer. Voilà leur rôle. Hein? On parle de contrepoids. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Voilà, nous sommes à Yaoundé. Ce n'est pas seulement les gens du RPC qui sont à Yaoundé, qui vivent à Yaoundé, qui passent par les routes de Yaoundé. Tout le monde est ici. Et ceux qui sont même, on pourrait dire, ceux qui sont même majoritaires, ce sont ceux-là qu'on parle d'opposition. Et quand on va dire opposition, ou même, oui, on parle de démocratie, est-ce que c'est même le peuple? Le peuple connaît quoi par rapport à ce qui se passe là-bas en haut? Le peuple connaît quoi? Hein? Non, c'est une poignée de personnes qui décident. Les gens du village savent qu'est-ce qui se passe là comme décision à l'Assemblée nationale, qui disent qu'ils sont les représentants du peuple. Quel peuple? Quel peuple? Un peuple imaginaire. Vous voyez? Voilà ça dans au Mali. Il faut, nous allons juste prier pour que ce que vous avez suivi là, le reportage de TV5, que c'est ça qui s'accomplisse au Mali. Que ça ne tarde même pas, parce que au Niger, ça n'a même pas tardé. Ils ont désigné le général Tchani comme président de la République pour 5 ans. Renouvelable aussi. Ouais, ça doit être la même chose au Mali. Ça doit être la même chose au Burkina Faso. Déjà même au Burkina Faso, je ne pense même pas ils peuvent avoir à l'idée d'avoir un autre président. Parce que tous les gens qui suscitent là, ou qui se lèvent là, c'est des gens qui sont payés ou poussés par l'Occident afin de créer les troubles à la nation. Ils ne sont pas là pour chercher le bien-être de la nation. Vous comprenez ça? Et vous savez même que c'est ça, non? Lève-toi, on prie pour le Mali. Oui, je crois que hier, pendant les délivrances, il y a eu une délivrance qui concerne le Mali. Coup d'État. Hier, pendant les délivrances. Vous voyez? Ils veulent déstabiliser le pays. Mais le feu sur tout esprit de déstabilisation au Mali, au nom de Jésus, mets le feu sur ça. Mets le feu sur la déstabilisation, le désordre, les bains de sang, au nom de Jésus. Mets le feu. Le feu de Dieu Katine. Tout ce désordre que les Occidentaux veulent semer
au Mali, ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu. Au nom de Jésus, ça prend feu. Au nom de Jésus, ça prend feu. Le Seigneur permet que le président Goïta puisse accélérer tout ce que cette réunion a décidé au nom puissant de Jésus. Parce qu'aujourd'hui même, on aura l'information, ils ont décidé de faire les partis politiques, oui, l'opposition, ils ont décidé de faire une sortie aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le 3 mai 2025, au nom de Jésus, on les disloque. L'opposition malienne, on les disloque. Les agents des Occidentaux, c'est ça qu'on appelle l'opposition. Ils sont des agents. Et certains sont à l'intérieur, sont même dans le gouvernement de transition là. Au nom de Jésus, le feu de Dieu les cassine. Le feu de Dieu les cassine, le feu de Dieu les cassine. Le feu de Dieu les cassine. Au nom de Jésus, ils sont cassinés par le feu. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta paix qui règne au Mali. Merci Seigneur pour la tranquillité qui règne au Mali. Merci parce que tu permets que Assimi Goïta puisse bien gérer cette nation avec ton soutien sous ta main puissante. Et tu mets hors d'état de nuire tous ses ennemis et tous ses adversaires. Et tous les ennemis du Mali, ils sont tous mis hors d'état de nuire. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de nous écouter, de nous exaucer. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, tu vas rester debout et nous allons maintenant passer à la parole. Vous savez, nous sommes samedi, hein? C'est le 3e jour. Et demain, on va clôturer ce séminaire de ce mois. Donc, on doit être un peu expéditif. OK. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le